Salut, c'est Trado. Pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo pour Netflix, donc valeur cotée aux États-Unis. En hebdomadaire, les choses suivent leur cours. Nous sommes à l'intérieur d'un canal orange, ici, à pente assez raide, dans lequel nous avons effectué des rotations. Et après avoir touché le haut du canal, nous sommes légitimement venus consolider. On remarque qu'en termes de chandelier japonais, nous avons ici une quasi-étoile du soir, c'est-à-dire bougie verte, bougie sommet ici en forme de doji, et puis une autre bougie rouge. C'est un signe baissier qui m'incite à penser qu'on ira chercher la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui correspond également au bas du canal orange. Alors, les indicateurs techniques ne sont pas mauvais, mais clairement moins bons quand même qu'il y a 2 ou 3 semaines, puisque le MACD est toujours au-dessus de son signal, bien que décroissant. Le stochastique a croisé son signal à la baisse, il est sorti de sa zone de surachat. Et le momentum, même s'il est décroissant, demeure positif, donc pas de quoi paniquer a priori. On voit que la fourchette d'Andrews verte que j'ai tracée a déjà exprimé son potentiel baissier immédiat, puisque la médiane a été ralliée 2 semaines après qu'on a formé la fourchette. Maintenant, si on clôture, comme c'est le cas actuellement, bien en dessous de la médiane, il y a fort à parier pour qu'on aille visiter la base de la fourchette d'Andrews verte, c'est-à-dire qu'on aille chercher les 174, ce qui serait de très mauvais augure, puisque cela voudrait dire que l'on aurait cassé le canal orange à la baisse. Mais enfin bon, sans tirer de plan sur la comète, pour l'instant ça reste positif puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent au court terme, en journalier, on voit que les choses ne sont pas aussi dramatiques que cela, avec quand même des signaux positifs et négatifs. On va commencer par le négatif. Nous sommes à l'intérieur d'un canal noir ici à pente très agressive, dans lequel on risque d'aller visiter des plus bas, notamment vers les 181 par là, tant qu'on n'aura pas cassé par le haut le canal noir. Ce ne sera pas une mince affaire car la M7 et la M20 sont décroissantes, donc elles jouent comme des résistances à la hausse et elles se sont croisées, ce qui renvoie un signal baissier. Comme si cela ne suffisait pas, le MACD est sous son signal, bien que positif. Le stochastique est dans sa zone de survente, ce qui montre bien que les baissiers sont aux manettes, et le momentum est négatif aussi. Donc il n'y a pas beaucoup à espérer à ce niveau, puisque la tendance est clairement baissière. Il ne manquerait plus que faire un gap ici. Alors ça c'est une figure chartiste qui est intéressante, mais aussi dramatique. Là vous voyez qu'on a un gap. Si on gapait et qu'on allait chercher directement les 187 sur une mauvaise nouvelle ou une mauvaise journée sur le plan international, on aurait ce qu'on appelle un island reversal, ce qui est pas bon du tout, mais enfin là encore une fois, c'est simplement pour envisager les différentes solutions. On n'y est pas, on est loin de là, même pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est un hypothétique drapeau dont voici le mât. Voici le fanion en fait, et pour l'instant il y a autant de chances pour que ce drapeau se mue en scénario haussier que n'apparaisse un island reversal comme j'en parlais tout à l'heure. Je vous rappelle que si le drapeau devait devenir réel, eh bien il faudrait reporter la hauteur du mât au-dessus du dernier contact dans le canal, c'est-à-dire qu'on irait chercher dans ce cas, en imaginant qu'on rebondisse sur les niveaux actuels, ce qui est là aussi de la pure spéculation, on irait chercher les 270. Mais enfin bon, encore une fois, j'envisage les différentes possibilités. Des petits fibos pour terminer, on voit que par rapport à la dernière jambe de hausse, nous avons retracé les 61,8% de Fibonacci, c'est pour ça que pour l'instant on a du mal à descendre, c'est pas mal. Tant qu'on se maintient au-dessus des 61,8%, on a de l'espoir d'aller revisiter les anciens plus hauts. Par contre, si on devait casser les 61,8% de retracement de Fibonacci, eh bien, naturellement, c'est vers les 75% qu'il faudrait attendre les cours. Voilà, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur tout ça, les fourchettes d'Andrews, les Fibonacci, les moyennes mobiles, etc. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, bon trade. Donc, tendance haussière à moyen terme, tendance baissière à court terme. Bonne soirée, à bientôt.